Bonjour, Voilà. Marie-Virginie Dru. Bonjour. Regarde le vent, roman publié aux éditions Albin Michel. C'est le deuxième roman, je crois. Oui, absolument. D'accord. Donc cette fois, eh bien, c'est un roman un peu différent. J'ai l'impression du précédent qui s'appelait Aya, aux mêmes éditions Albin Michel, hein, c'est ça. Oui, c'est Là, complètement différent. cette histoire, en fait, elle m'a beaucoup parlé parce que, et je pense qu'elle parlera à chacun des lecteurs parce qu'en fait, qui n'a pas, après le décès d'un proche, d'une grand-mère, d'un grand-père, voire même de parents, simplement, qui s'est plongé dans les photos qu'on trouve dans un tiroir, dans un album photo, dans des albums, et puis qu'on feuillette comme ça en découvrant un peu le passé de ses proches, quelquefois un passé qui nous était pas forcément connu. Et puis, on y découvre des inconnus aussi qui peuplent ces albums, et on se demande qui ils sont. On a parfois même un peu de mal à se reconnaître soi-même. Et c'est ce qui se passe pour l'héroïne, celle dont vous racontez l'histoire, Camille. Elle va trouver une famille, c'est très matriarcat, hein, depuis des générations, c'est les femmes qui dominent un peu dans cette famille et qui ont de l'importance. Alors, ces C'est femmes, elles les voient évidemment sur les photos et on imagine parce que, notamment aujourd'hui, on prend des photos très facilement, mais à une époque, on prenait des photos posées, on se mettait dans des belles tenues sur son 31, comme on disait, on le dit encore un peu. Et donc, elle imagine aussi c'est la vie de certaines de ces femmes. Elle a l'impression qu'elles sont libres, oui, voilà, ce qu'elle n'est pas, malheureusement. ce qu'elle n'est pas elle, oui. Et, ouais, en fait, c'est en replongeant dans ce passé, elle va en écrivant l'écriture, c'est un formidable canalisateur, je pense, pour aller au fond de soi et pour découvrir des choses, en fait, qu'on a au fond et qu'on ne sait pas. On découvre des choses et c'est pareil, en écrivant sur ses grands-mères, elle va découvrir des vies qu'elle imagine, mais qui sont quand même vraies, où il y a enfin, c'est un peu ce qui m'est arrivé d'ailleurs en écrivant ce roman, c'est que moi, je me suis un peu inspirée mes grands-mères et arrière-grand-mères et j'ai découvert des vérités, des choses qui existaient et que je ne savais pas, enfin que je croyais ne pas savoir, mais qui étaient sans doute quelque part dans l'air, dans le vent, au fond de moi. Et en écrivant, elle découvre ce passé, elle découvre qu'elle vient de femmes qui ont toujours su être libres, être fortes et que elle, à notre époque où pourtant c'est plus facile d'être libre, et ben en fait elle est un peu sous le joug d'un mari qui est violent, qui la rabaisse. Parfois, on n'aime pas forcément les gens qui vous font du bien. Effectivement. Alors, le mari, c'est Raphaël. Raphaël, j'ai qualifié un peu comme un passager clandestin du roman. Il va lire en cachette ce que sa femme écrit. Oui, au début, il lui vole, enfin, il veut voir, il comprend qu'elle part un peu la nuit écrire et ça le gêne, qu'il fasse quelque chose qui soit pas sous son contrôle. Et puis, quand il va s'apercevoir qu'elle écrit, en fait, il va aussi avoir une sorte de jalousie qu'il y a parfois dans les couples, parce que lui, il est journaliste, c'est un très bon journaliste, mais il n'a jamais réussi à écrire un roman, alors qu'il se pense plutôt écrivain que journaliste. Et du coup, c'est tout un jeu avec sa femme. Il va essayer, voilà, au début, en lui disant qu'il va le corriger, l'aider à écrire, parce qu'elle a beaucoup de lacunes, elle n'a pas fait des études comme lui aussi brillantes, etc. Et puis, petit à petit, il va essayer de s'emparer de son roman et voilà, et de le réécrire à sa façon. Alors, il y a l'histoire avec les guerres, avec le passé, avec tout ça. Et puis, il y a les histoires aussi. Voilà, c'est des petits morceaux de vie, en fait. C'est des morceaux de vie qu'elle va écrire de ses grands-mères pour essayer de les situer dans l'espace, dans le temps, à plusieurs époques, puisque ça commence en 1900, il y a 1900, 1920, 1940, et elle remet un peu, voilà, enfin, dans le livre, en tout cas, il y a des extraits de son roman, évidemment. Il n'y a pas tout le roman, mais on peut les connaître un peu, comprendre leur caractère, que c'était des femmes joyeuses qui essayait de passer au-dessus des conventions, comme beaucoup de femmes de cette époque. Enfin, en tout cas, dans ma famille, il y en a eu beaucoup. Il y a eu Colette, George Sand, enfin, il y a plein de femmes libres à toutes les époques. Alors, il y a les moments tragiques, effectivement, parler de moments joyeux, là, où elles vont faire des fêtes, elles vont s'amuser. Oui, c'est le côté Oui, un elles peu sont année folle, coquines, hein, hein. Elles sont voilà. délurées. Voilà, un peu déluré, un peu année folle. Et puis il y a la guerre aussi, et les guerres même, effectivement. Et, Oui. et là, les récits
sont beaucoup plus difficiles et on sent l'âpreté et la dureté de l'époque. Oui, absolument. Je pense que, enfin bon, aujourd'hui, malheureusement, les guerres continuent. Voilà, c'est terrifiant. Mais elles ont vécu des époques qui étaient tellement difficiles. Enfin, ce qu'on a vécu pendant la Grande Guerre et ensuite en 40. Et à côté de ça, c'est comme toujours, la vie continue avec les petites choses qui peuvent égayer, qui peuvent, voilà, même si on a conscience des drames qui se jouent. Et moi, il y a une époque qui me fascine, c'est la belle époque après la guerre de 14-18, il y avait tellement d'hommes qui étaient morts, ensuite il y a eu la grippe espagnole, etc. Et que par contre, entre 20 et 30, il n'y a jamais eu autant de fêtes, autant de moments joyeux, autant de choses extraordinaires parce qu'il fallait profiter de la vie. Vous nous parlez de quelques-unes de ces femmes, je ne sais pas, Henriette, Odette, Annette, ou celles que, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a quelques-unes pour lesquelles vous avez une affection particulière? Oui, en fait, dans le roman, enfin, Odette, c'est un peu ma grand-mère. C'est un petit peu, je me suis inspirée des femmes de ma famille. Annette, ça serait ma mère à moi, génération au-dessus de Camille. Et Henriette m'a toujours fascinée. C'est mon arrière-grand-mère. Évidemment, je ne l'ai pas connue, mais qui était vraiment une maîtresse femme, hein, qui savait bien gérer toutes ses filles. L'accident, je parle d'un accident qu'elle a eu, ça lui est vraiment arrivé de cette manière. Je pense qu'elle a trompé son mari plusieurs fois et elle savait bien ce qu'elle voulait. Enfin, pour une femme née en 1880, quelque chose comme ça, elle a eu une vie joyeuse, débridée, avec des filles qu'elle adorait, des enfants qu'elle adorait, et puis les hommes, ils étaient de passage. Voilà, c'est un petit peu, mais elle est étonnante. Alors pour terminer sur une note plus légère, il y a des petites strophes de chansons qui émaillent Oui, le livre. Alors on trouve Trenet, on trouve Souchon, Stéphane Echer, je crois. Il y en a voilà. sûrement quelques autres. Euh, Oui. Ça a été pour donner de la légèreté Oui, j'ai trouvé qu'elle tombait bien dans ces moments. À chaque fois, j'ai essayé de trouver des chansons que j'aimais énormément et qui tombaient bien dans les paragraphes. Et puis, je me suis dit, ça va rythmer un peu parce que je trouve que les mots, c'est bien qu'il y ait une musique dans les mots, dans le texte. Et donc, je trouvais que c'était des jolies musiques à donner à ces chapitres pour un petit peu plus d'envolée. Et voilà, j'ai même fait la playlist à la fin. Ce sont tous des disques que j'aime énormément d'artistes qui me touche beaucoup. Et chaque chapitre, ça allait bien, cette petite musique comme ça, une petite musique en fond, de fond. Merci beaucoup, Marie-Virginie Dru. Donc, Regarde le vent, roman publié aux éditions Albin Michel. Un roman pas passéiste, mais un roman qui raconte l'histoire d'une vie, l'histoire d'une famille, et puis en même temps un peu l'histoire de chacun de nous, où on se retrouvera, je pense. Enfin, ça a été mon cas en lisant votre livre. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.